Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Je veux vous montrer ma cueillette du jour. Début mars, centre de la France, voilà tout ce que j'ai trouvé dans la nature aujourd'hui. Alors de l'ortie, ça vous connaissez. Quelque chose qui ressemble pas mal à l'ortie, c'est le lamier. Ici j'ai du lamier tacheté. Alors celui-là, il a des petites taches sur la feuille, mais pas toutes les feuilles sont comme ça. Il y en a aussi 100. Et il y a une autre variété aussi, une autre espèce, c'est le lamier pourpre. Celui-là, il est là seulement au printemps, il a les feuilles un peu violacées et puis des fleurs roses. Le lamier s'utilise comme l'ortie, j'en fais des soupes, j'en mets dans des quiches, dans des mélanges de légumes. Je fais aussi un pâté végétal au lamier très bon. Ça a un léger goût de champignon, c'est un peu boisé. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Quelques feuilles de pimprenelle au goût de concombre. J'ai aussi trouvé beaucoup, là en ce moment, il y en a plein, du gaillet gratteron. Donc c'est la plante qui s'accroche aux vêtements et je prends uniquement la partie la plus haute. Là voilà, en fait c'est ça que je prends, juste les 2-3 verticilles du haut. Donc un verticille, c'est les feuilles qui sont en étoile comme ça. Parce que la partie haute de la plante, elle n'est pas aussi rugueuse que le reste de la plante. Et ça, c'est très doux, c'est très bon. C'est bon pour la santé, aussi plein de vitamines. Alors, j'ai pris quelques fleurs de pâquerette. C'est plus pour la déco. Là, il n'y en a pas beaucoup encore, ça va venir, hein, comme les fleurs de pissenlit aussi. Bientôt, il y en aura plein, on pourra faire des confitures avec. Mais là, j'en ai juste pris 2 pour la déco. Et puis, j'ai pris des feuilles. Là, en ce moment, il y a les belles rosettes de feuilles de pissenlit. Donc là, on va se régaler avec une salade. Mais parfois, j'en fais aussi braiser à la poêle. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Bah oui, en ce moment, il y a plein de cerfeuil des bois autour de chez moi aussi. Alors pour ça, il faut être averti, hein. Il ne faut pas le confondre avec la ciguë qui ressemble beaucoup, les feuilles ressemblent énormément. Donc là, c'est pas pour les débutants, mais moi, j'ai pris le temps de bien le reconnaître et puis maintenant, je sais le reconnaître aussi quand il n'y a pas les fleurs. Donc comme il y en a en abondance autour de chez moi, j'en utilise pas mal dans les salades, en quiche aussi, en poêlée de légumes, etc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'ail des vignes. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à la ciboulette, hein. Ça ressemble beaucoup au goût aussi, sauf que les feuilles ne sont pas rondes comme la ciboulette, mais il y a un côté qui est un peu incurvé. Mais là, comme vous sentez, ça sent bien l'ail, ça sent bien la ciboulette. Et puis j'ai trouvé au fond du panier, il doit y avoir aussi quelques feuilles, de lierre terrestre. Elles sont pas super belles encore, ça va bientôt venir et il y aura des belles feuilles de lierre terrestre. Mais déjà, avec quelques feuilles comme ça, je peux me faire une petite tasse d'infusion par exemple, ou parfumer quelque chose parce que c'est très fort en goût, mentholé, citronné, un peu boisé, le lierre terrestre. Voilà, on a fait le tour de mon petit panier. Alors j'en profite pour vous dire aussi que les inscriptions à ma formation en ligne cueillette et cuisine des plantes sauvages est ouverte depuis ce matin. Pendant une semaine, les portes de cette formation seront ouvertes et après on va embarquer pour une aventure de cueillette et cuisine tout au long de l'année pendant 9 mois, de mars à novembre. On va voir toutes les semaines une nouvelle plante. Alors si ça vous intéresse, allez voir la description de la vidéo, je vous mets le lien vers les informations. Je vous souhaite une bonne cueillette de printemps qui est en train d'arriver et je vous dis à tout bientôt.